Bonjour tout le monde, comme promis hier, je vous refais une vidéo sur l'unboxing de Aspen Comics Kickstarter Michael Turner Creations parce que la première vidéo était vraiment nulle. Niveau luminosité, on n'a pas fait ça du tout de la bonne façon, donc on retravaille tout avec une luminosité beaucoup plus présente et je l'espère un son de meilleure qualité, on verra bien. Donc voici le colis en lui-même, tel que je l'ai reçu. Donc, un gros colis avec plein de trucs dedans. Et maintenant on va donc refaire le déballage. Alors en premier, nous avons ce tube, du coup, et dans ce tube, il y a un poster. Un poster double face. Première face, un dessin assez connu de Michael Turner qui regroupe ces trois univers. Ah oui, on voit nettement mieux quand même, c'est nettement mieux. Donc, Phasm de ce côté-là, Soulfire de ce côté-là, et Echos de ce côté-là. Voilà. Trois univers, trois visions et des personnages tous aussi charismatiques les uns que les autres. Mais je préfère personnellement la deuxième face, qui regroupe les trois héroïnes principales que sont Kiani, Aspen et Grace. Les trois principales héroïnes de Michael Turner. Trois dessins qui sont très difficiles à trouver séparément. Donc là, ils sont réunis tous les trois ensemble en mode Dress Edition. Donc avec une belle robe à chaque fois qui représente l'élément dont elles sont issues. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est cette face-là du poster que j'afficherai. Ensuite, dans ce petit carton blanc, nous avons tous les bonus qui font plaisir. Alors à commencer par un sketchbook. Vous voyez, dans une pochette. Dans une pochette séparée. Donc je vous présenterai le sketchbook dans une émission, dans un article dédié sur le blog Radio Faux Geek. Donc un sketchbook. Ah bah, d'ailleurs, ça commence. C'est pas très bien emballé, ça commence déjà à se détacher. Donc un sketchbook. Nous avons plein de petites choses. Donc on va faire dans l'ordre. On a un dessous de verre à l'image du logo d'Aspen Comics, que je remercie vraiment. Les éditeurs de Aspen Comics, justement, je les remercie de cette campagne et d'avoir honoré leur campagne jusqu'au bout, je les félicite d'avoir franchi tous les goals qui étaient fixés. C'est vraiment fabuleux comme campagne, ça a vraiment beaucoup marché. D'ailleurs, avec le colis, on a le droit à une petite carte de vœux, très sympathique. Une petite carte de vœux juste pour rappeler d'où ça vient et que ça a été financé grâce aux participations de tout le monde. Un autocollant, des autocollants, donc il y en a plusieurs. Un autocollant pour Shrugged, Anjou Démon en VF. Pareil, voilà, c'est un autocollant, vous voyez, ça se détache au milieu. Donc un autocollant très coloré, très joli. Pas ma série préférée de Michael Turner, mais bon. Là, un autre autocollant d'un dragon de Soulfire, de la série Soulfire, donc la deuxième série phare de Michael Turner, dont il sera question tout à l'heure. Un dragon écailleux et mécanique, voilà, avec des ailes un peu en membrane bio, etc. Enfin, c'est très biomécanique. C'est très joli, très détaillé, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de soucis du détail, comme toujours chez Michael Turner. Des aimants. Donc depuis hier, j'ai vérifié, ce sont bien des surfaces aimantées qu'il y a derrière. Ce sont bien des surfaces aimantées. Donc vous pouvez coller ça sur votre frigo, sur votre placard métallique, sur n'importe quoi. Moi j'ai une préférence pour celle-ci, personnellement, que je trouve beaucoup mieux dessinée. Celle-ci est très jolie, il y a des dauphins et tout ça, mais là il y a un petit poisson, c'est mieux. C'est toujours mieux un petit poisson. Donc voilà, c'est très joli. Ça c'est une carte postale, une carte tout court, une jolie carte, mais vous pouvez en faire une carte postale si vous voulez. Moi personnellement je vais la garder telle qu'elle est. C'est un dessin qui est repris de l'époque de la campagne OP chez les prints de Aspen Comics. C'était en 2013 ou 2014. J'avais acheté le print en 13 pouces par 19 pouces que j'ai fait encadrer et c'est vraiment magnifique. C'est une superbe illustration, un superbe résultat. Et je suis très content d'avoir cette image en plus petit, certes, mais un rappel de cette image qui était devenue introuvable avec le temps. On a le même image et le même format pour Echos, donc avec le personnage principal d'Echos qui s'appelle Grail, avec son petit oiseau. Ça vous rappellera peut-être Avatar, comme je le disais dans la première vidéo, puisque effectivement les visuels de Echos ressemblent beaucoup aux visuels que James Cameron avait sélectionnés pour son film Avatar, et pour les suites qui vont sans doute venir dans les années à venir, on l'espère. Nous avons une petite série de cartes à collectionner. Une petite carte à collectionner, voilà, comme ça. Hop. Petite carte petit format. Donc on a une de Grêle avec une méchante bébête derrière lui. Et derrière la carte, vous pouvez voir qu'on a les informations du personnage en haut et de la série en bas. Voilà. On a ensuite Cannon Hawk qui vient de Phasm. C'est un personnage récurrent dans Phasm, un des personnages principaux. Pareil, derrière vous avez un petit descriptif qui va bien et la série dont il vient. Et on a Mia
Mia qui vient de Chaos Reign Soulfire, une époque préhistorique où la magie prédominait. Donc voilà. On a un marque-page, un petit marque-page sympathique, voilà, une seule face, mais un marque-page qui reprend l'image que je vous ai montré tout à l'heure de Grail et son oiseau. Voilà, ça paye pas de mine. On a un billet d'1 million de dollars, un faux bien sûr, hein, à l'effigie de Michael Turner et de Ernie, le petit hippocampe fétiche d'Aspen Comics. Voilà, et derrière on a le visuel du poster que je vous ai montré en début de vidéo, le visuel très connu avec les trois univers les uns à côté des autres. Je pense que c'est ce visuel là que je vais garder, c'est parce que c'est vraiment très très beau comme ça, c'est très stylé, donc je vais garder comme ça. Nous avons une carte qui reprend le visuel choisi pour la couverture de l'hardcover. Cette carte, du coup, c'est juste une petite carte d'Aspen qui nous écrit, d'Aspen Comics qui nous écrit pour nous féliciter et nous remercier d'avoir sponsorisé la campagne, etc. Donc c'est vraiment très gentil. C'est vraiment très gentil. C'est une carte bateau, hein. Tout le monde a reçu la même carte, mais c'est un petit plus qui fait plaisir dans un envoi de ce type-là. Vous verrez la couverture dans de meilleures conditions tout à l'heure. On a une autre carte postale, cette fois-ci pour... une autre carte postale cette fois-ci pour les trois héros, donc Grace, Aspen et Grail. Voilà, en mode crayonné, en mode sketch, donc très joli, et c'est dans les sketchs qu'on voit le somme de détails impressionnante que Michael Turner pouvait mettre dans ses dessins. Donc voilà, c'était très joli. Hop, un autre autocollant, voilà, justement, je vous montrais la couverture dont je vous parlais, voilà, c'est celle-ci. La couverture que j'ai choisie pour le hardcover, c'est celle-ci qui est très jolie et qui est représentative du style de Michael Turner, puisqu'on retrouve tous ces personnages phares, emblématiques, que ce soit les bons comme les mauvais, les méchants comme les gentils. Tous ces personnages dans Echos, Soulfire et Phasm. Voilà, tous ces trois univers bien représentés, et c'est cette couverture que vous découvrirez tout à l'heure sur le hardcover. Et voilà, donc ça c'est un autocollant. C'est un autocollant aussi, on peut le coller où on veut. Ça c'est un visuel de Soulfire. Pas mon préféré personnellement, mais ça représente assez bien la série tout de même, avec Grace, le jeune héros qui s'entraîne pour maîtriser la magie, et les dragons, évidemment, qui sont des créatures emblématiques de Soulfire. On arrive à un truc que j'aime beaucoup, personnellement, ce sont les trucs pour les poignées de porte, vous savez, pour dire ne pas entrer, ne pas déranger, etc. Donc voilà, donc là vous avez Grace qui vous dit que seuls les êtres magiques ont le droit d'entrer, Aspen qui vous dit qu'on peut plonger, voilà, tout va bien, en tenue de plongée, donc elles sont toutes les deux magnifiques. Et de l'autre côté, on a Grace sous la cascade, une scène assez fameuse, et surtout une scène que j'adore dans Phasm. Pardon. Une scène que j'adore dans Phasm, c'est la scène où Aspen sort de l'eau et se sèche et se change. C'est une scène magnifique qui devrait exister en print à mon avis, ça serait vraiment génial. Pour l'instant, elle n'existe que sous ce format-là, extraite de sa page, et donc c'est dommage, mais ça fait un joli petit truc à mettre sur la porte d'entrée, sur la porte de votre chambre, etc. Donc c'est assez sympa. Nous arrivons à la partie des grands cadeaux. Donc là, on a le sketch. Vous voyez, un joli sketch de la couverture en question, dont on a déjà eu 2 fois le visuel. Voilà, là vous l'avez en format sketch, donc encore une fois vous pouvez remarquer l'impressionnant et l'hallucinant souci du détail de Michael Turner sur tous les effets de texture, de magie, d'eau, de cheveux, de vêtements, de différentes textures métalliques, cuirasses, etc. Enfin les cheveux, tout ça. C'est vraiment impressionnant le détail, et c'est fou comme la colorisation pour Michael Turner respecte bien ce souci du détail. Parfois chez certains artistes, on se rend compte que la colo efface certains détails du sketch, et c'est dommage. D'où la possibilité d'avoir des sketchbooks pour justement profiter au mieux. Là, nous avons un calendrier pour l'année 2021. Alors avec une Aspen qui est censurée pour les bonnes mœurs, puisque maintenant Aspen Comics ne peut plus afficher au grand public des héroïnes avec un ventre apparent, avec les formes apparentes, etc. Alors rassurez-vous, avant l'armure ne dévoilait pas ses seins, elle avait une armure, un bikini qui couvrait ses seins, etc. Mais maintenant on ne peut plus voir les formes, on n'est plus dans les années 90, donc on ne peut plus voir les formes comme ça très généreuses et très toniques des personnages de Michael Turner, sur les couvertures grand public en tout cas. Donc certaines images avec Aspen Matthews notamment ont été retouchées, dont celle-ci. Je vous montrerai l'original tout à l'heure dans l'album, vous verrez la différence. Celle-ci du coup maintenant Aspen possède une tenue de plongée, une combinaison de plongée qui recouvre la partie haute de son corps, alors qu'avant son ventre était apparent, la naissance des seins, etc. Et on en arrive
Alors, encore des petits goodies que je vous avais présenté hier. Je le fais rapidement là aujourd'hui parce que c'est pas le sujet principal. Je vous le fais rapidement aujourd'hui. Hop. On a un petit badge. Un petit badge. Voilà, vous voyez, un petit badge à attacher à son veston, à sa bandoulière. On a un petit hippocampe Ernie, donc la mascotte de la maison. La mascotte de la maison Aspen Comics. J'ai un stylo Michael Turner Creations. Depuis hier, je ne sais toujours pas dans quelle couleur il écrit. Je ne sais pas encore. Ça va être dur de retrouver les cartouches. Et on a un élastique à mettre autour du poignet. Un petit élastique quand même, mais assez résistant. Assez résistant comme vous pouvez le voir. Hop là. Il est très 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 résistant. Double face du coup de double Aspen Comics des deux côtés. Donc vous n'avez pas d'ennui avec le truc. Avec le sens que vous préférez. Et on en arrive donc au gros morceau qui est l'album en lui-même. Alors, je vais essayer de vous le présenter beaucoup mieux qu'hier. Là, déjà, on voit nettement mieux. Hein. C'est quand même nettement mieux qu'hier. Donc, voici le fourreau. Donc, avec... C'est en anglais, évidemment. C'est en VO. C'est en VO. Ça, c'est le fourreau. J'ai choisi le fourreau normal. On pouvait choisir plusieurs types de fourreaux, apparemment. Moi, j'ai choisi le fourreau normal dans la campagne. Avec, donc, du coup, le titre en surbrillance. Michael Turner Creations pour Phasm, Soulfire et Echos. Que vous retrouvez ici. Et donc ce visuel que vous avez là, c'est tout bêtement le visuel que j'ai pris pour la jaquette. La jaquette qui est énorme, massive. Voilà. Qui est énorme, massive. C'est magnifique, c'est très 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 beau. C'est très 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 beau. Et du coup vous avez ici le bouquin en lui-même qui est très sobre, avec juste la signature de Michael Turner. Vous avez en début de jaquette, comme souvent dans le monde des omnibus ou des grands albums, vous avez, attention, vous avez un petit résumé de chaque série, Phasm, Soulfire, Echos. On vous présente leur date de création, leurs principales caractéristiques. Et de l'autre côté, vous avez une petite biographie, enfin une longue biographie de Michael Turner, qui est le créateur de ces séries et aussi le créateur de la maison d'édition Aspen Comics, du nom de son héroïne. À l'intérieur, comment ça se présente? Alors, à l'intérieur, ça se présente de la façon suivante. C'est un recueil en fait. C'est un gros recueil. C'est pas un artbook. Ça pourrait être un artbook, mais c'est un recueil en grand format avec une partie justement sur la vie que vous retrouvez dans un article qui est déjà paru, je crois, dans le Michael Turner Millennium Edition chez Delcourt. Voilà, donc c'est une interview qui est assez connue. Enfin, non, apparemment, regardez, celle-ci date de juin 2020, donc ils ont refait l'interview, ils ont rajouté les photos connues d'époque, mais ils ont refait l'interview auprès de la mère de Michael Turner. Donc c'est cool, donc c'est inédit pour la version artbook, donc je me suis trompé, désolé. Ensuite, nous retrouvons donc l'univers de Phasm. On a une petite introduction, voilà, avec Phasm. Et là, nous avons donc le Phasm Prélude, qui est tout simplement, le prélude, voilà. Donc c'est de la BD, c'est du comics, avec les didascalies, avec les bulles, avec les personnages. Tout s'articule comme un comics normal. Et en fait, vous avez donc tout bêtement les premières pages de Phasm, Phasm Preview, voilà, tous les premiers chapitres. Tous les premiers chapitres, les visuels, voilà, vous voyez, c'est magnifique. Phasm 0, alors personnellement, cette image-là, j'adore, je l'ai en print de 13 par 19 aussi. C'est une image magnifique, regardez le génie des textures des feuilles d'arbres, de l'eau, du sable. C'est magnifique, sans compter, pas évidemment, le sujet principal qui est merveilleusement belle. Voilà, donc sinon, bah, tout le reste, je vais pas vous faire le détail de toutes les pages, hein, mais tout le reste, c'est justement, voilà, c'est du Michael Turner, c'est du grand art, du très grand art, c'est magnifique. Tout l'album est comme ça, avec du papier assez fin, mais pas transparent non plus. C'est-à-dire que si la lumière ne pointe pas directement dessus, vous ne voyez pas à la lecture ce qui apparaît sur les pages suivantes ou précédentes. Donc c'est assez sympa. Bon, évidemment, si vous traversez avec la lumière, vous voyez, mais bon, comme là, vous pouvez constater qu'on voit un petit peu à travers. Mais évidemment, quand c'est à plat, c'est joli, c'est bien fait, c'est très beau. Donc voilà. Vous avez, on en a largement pour son argent. Alors je vous passe toute la partie Phasm, c'est une partie énorme. Je vous passe toute la partie Phasm, c'est une partie énorme. On entre dans la partie Soulfire. Donc c'est toujours du Michael Turner, vous reconnaîtrez le style évidemment. Et même chose que pour Phasm, vous avez le beginning, le previews, le chapitre 1, le prélude, etc. etc. Voilà. Vous avez des choses magnifiques. Regardez ce dragon un peu qui est magnifique.
Alors tout a été réagrandi pour faire en grand format, puisque les albums normaux font cette taille-là à peu près, à l'album que j'ai entre les mains. Les albums normaux font cette taille-là, comme un comic book normal. D'ailleurs, je crois que je peux vous en trouver un de Phasm. Voilà. Voilà, on va pouvoir comparer, vous voyez. La taille d'un album de Phasm, voilà. Ça c'est la Starter Edition de Phasm. Eh bien, vous avez cette taille-là. Et là, on se retrouve avec un album grand format qui réédite ses premiers chapitres, ses premières pages, en très grand format, pour permettre à tout le monde de découvrir dans les meilleures conditions possibles ces grandes sagas de chez Aspen Comics et de Michael Turner. Donc là, vous voyez, voilà, pas mal de choses, pas mal de détails, pas mal de... Voilà, c'est très très joli, très très sexy pour l'époque, pour les personnages, tout ça, c'est magnifique. Il y a des vraies trouvailles. Les gens qui aimeront Rayman apprécieront le clin d'œil... les gens qui aiment Rayman apprécieront le clin d'œil du méchant de Soulfire qui n'a pas de bras, mais qui a des mains éloignées du corps, des avant-bras plutôt, éloignés du corps, ainsi que ses jambes. C'est un homme-tronc finalement. Et il a les mains et les pieds, les jambes éloignées du reste du corps. Petit truc sympa qu'on retrouve dans des jeux vidéo bien connus. Donc voilà, vous avez ce détail absolument affolant de texture, voilà, je passe mon temps à répéter les mêmes choses, je sais bien, mais c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Alors mon seul regret, c'est que Echos, finalement, n'a pas beaucoup de place dans l'album. Voilà, là on est dans Soulfire, et finalement Echos ne commence que là, et il n'y a guère que ces pages-là qui sont sur Echos, ces pages-là seulement, qui soient sur Echos, parce que Michael Turner n'a jamais pu finir Echos, puisqu'il est décédé bien avant, il est décédé trop jeune, et bien avant de finaliser cette série, donc il n'y a que certains visuels, les premières pages, l'introduction à cet univers, et c'est tout. C'est tout, mais c'était déjà fabuleux et ça présageait de quelque chose de magnifique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la censure. Donc voici l'image d'Aspen telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est présentée aujourd'hui avec la combinaison de plongée, etc. Voici telle qu'elle était, la voici telle qu'elle était avant. Vous remarquez la différence, voilà, la peau est beaucoup plus apparente, elle a un bikini. Bref, je préférais nettement cette version-là où la musculature du personnage était bien mise en avant, sachant qu'Aspen est une athlète olympique, une surfeuse, une nageuse et une surfeuse de niveau olympique dans la série, donc sa musculature se justifie nettement. Mais c'est pas grave, on préfère passer ces choses-là sous silence et ne plus les voir. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement. Alors là, vous avez... Ah oui, donc là, à la fin de l'album, vous voyez, là, il y a les dauphins, c'est magnifique, les dauphins sont super bien représentés. Voilà, c'est très très beau. C'est très très beau. Et donc là, à la fin de l'album, disais-je, vous avez toutes les couvertures alternatives, les meilleures en tout cas, couvertures alternatives de Phasm, de Soulfire et d'Echos. Voilà, vous avez de quoi faire, largement. On a largement de quoi faire, vous avez largement de quoi admirer. Ça, cette image-là, pareil, je l'ai en print 13 par 19, cette image-ci depuis la San Diego Comic Con, je crois, de 2019, je crois que c'était celle-ci. Une Aspen tout en eau, c'est un petit spoil pour la série, mais vous ne saurez pas de quoi il s'agit puisque je ne vais pas vous raconter la série ici, je vous raconterai plus en détail dans les VO du vendredi quand je ferai les séries que je les chroniquerai pour vous. Là vous avez des couvertures sur Kiani, sur Phasm Kiani qui est le deuxième personnage le plus populaire de la série Phasm, une autre combattante. Voilà, Kiani, etc. Cannon Hawk, parce qu'il y a des jolis garçons chez Michael Turner, il n'y a pas que des jolies filles. Voilà, plein de variantes, variantes, etc. Différentes pour les différentes conventions, pour les différents pays où se sont tenues les conventions et tout. Et un petit rappel de couverture, etc. Donc c'est un album vraiment très complet qui va prendre du temps à se lire. Alors évidemment, vous me direz, si on connaît déjà les séries, c'est pas vraiment une trouvaille. Si on connaît déjà les séries... si on connaît déjà les séries dont sont tirés ces extraits, etc., c'est pas nécessaire, me direz-vous, c'est vrai, mais ça valait le coup. Pour moi, ça valait largement le coup de supporter, d'encourager les efforts d'Aspen Comics, qui fait des efforts pour exister aujourd'hui sur le marché. Et donc c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très cool. Donc voilà tout ce que vous retrouvez. Voilà tout ce que vous retrouvez avec du coup donc le poster tel que je vous le montrais tout à l'heure. Hop. Le poster, voilà. Donc voilà, c'était le contenu du carton Michael Turner Creations d'Aspen Comics financé sur Kickstarter, excusez-moi, petit moment d'émotion.
Donc voilà, j'espère que, comme je le disais hier, petite blague, j'espère que ça leur aura rapporté vraiment 1 million de dollars, parce que en tout cas le billet d'1 million de dollars, lui, il est vraiment qualitatif, il est vraiment très beau, on l'adore. Et puis bah, je vous souhaite de bonnes lectures si vous pouvez vous le procurer. Il est disponible maintenant sur le site de l'éditeur, mais à 125 dollars au lieu de 55 pour la participation de Kickstarter. Donc bah, ça fait plus mal forcément, et vous n'avez pas tous les bonus, je crois. Mais ça vaut le prix, ça en vaut le coup franchement. Si vous souhaitez découvrir l'univers d'Aspen Comics et de Michael Turner, sautez dessus, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et vous devriez pouvoir trouver les éditions alternatives. Il y a plusieurs jaquettes qui sont disponibles, il y a plein de choses différentes. Ils en ont vraiment fait pour tous les goûts. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis bah, j'espère que ce second unboxing était mieux que le précédent, beaucoup plus lumineux surtout, que vous avez pu beaucoup mieux voir les différents éléments. Moi, je crois que oui, d'après le visuel de la caméra. Et je vous dis bah, à bientôt pour les prochains articles sur le blog Radio Geek, sur la chaîne YouTube pour les articles du samedi qui concernent toujours les omnibus et les intégrales. Et on se retrouve prochainement voilà, pour d'autres unboxings dans les mois à venir pour d'autres nouveautés. Salut!